Maintenant qu'on a vu quelques exemples de suites numériques, intéressons-nous à comment on peut définir une suite. Donc il y a deux moyens pour définir une suite. Soit on la définit d'une façon explicite ou de façon récurrente. Et on verra la différence entre la méthode explicite et la méthode récurrente à travers quelques exemples. Prenons alors les exemples suivants, donc la suite UN et la suite VN. Comme vous voyez ici, donc la suite UN elle est définie sur les entiers naturels, donc par UN égale à 1 sur n plus 1, et la suite Vn elle est définie sur les entiers naturels supérieurs ou égal à 5 par donc racine de n-5. Alors comme son nom l'indique, la suite UN et la suite Vn elles sont définies d'une façon explicite. Donc, il suffit de remplacer petit n par des valeurs, par des entiers naturels, pour calculer le terme général. Prenons maintenant l'exemple d'une suite Wn définie d'une façon récurrente. Donc on a W0 égale à 1, donc on initialise la suite. Après on a Wn plus 1 égale à Wn plus n sur 2. Donc vous voyez très bien pourquoi Wn est défini d'une façon récurrente, parce que chaque terme dépend des termes précédents. Essayons maintenant de calculer U10, V30 et W2. Donc pour calculer U10, il suffit de remplacer petit n par 10 ici. On a 1 sur 10 plus 1 égale à 1 sur 11. Maintenant pour calculer V30, donc on a V30, donc n égale à 30, on remplace petit n par 30. Racine de 30 moins 5 égale racine de 25 égale à 5. Maintenant, intéressons-nous à W2. Donc, on a Wn plus 1 égale à Wn plus n sur 2. Donc, ici, il suffit de remplacer petit n par 1. Donc, si on remplace petit n par 1, donc 1 plus 1 égale à 2, donc W2. Et on remplace ici petit n par 1 et ici par 1. On trouve W1 plus 1 sur 2. Donc, vous voyez très bien que W2 dépend du terme précédent W1. Donc pour pouvoir calculer W2, il faut calculer W1. W1 égale, pareil, on remplace petit n ici par 0, donc 0 plus 1 ça fait 1, donc W1 égale à W0 plus 0 sur 2. Donc on remplace n par 0 partout. W0 plus 0 sur 2 égale, là on a la première valeur W0 qui est égale à 1, donc on remplace W0 par 1, par sa valeur. 1 plus 0 égale à 1. Parce que voilà, 0 sur 2 égale à 0. Maintenant, on peut calculer W2. Donc, il suffit de remplacer W1 par sa valeur. Donc, W1, on a trouvé qu'il est égal à 1. Donc, 1 plus 1 sur 2 égale à 3 sur 2. Donc, vous voyez maintenant, pour les suites définies de façon récurrente, ce n'est pas évident de calculer le terme général. Il faut calculer tous les termes précédents. Prenons maintenant comme exemple la suite Fn. Donc on a la première valeur, f0 égale à 1. On a la deuxième valeur, f1 égale à 1. Et on a fn plus 2 égale à fn plus 1 plus fn. Donc comme vous voyez bien, cette suite fn, elle est aussi définie d'une façon récurrente. La seule différence entre fn et wn, c'est que dans wn, chaque terme dépend du terme précédent. Alors que dans la suite fn, chaque terme dépend des deux termes précédents. Donc fn plus 2 dépend de fn plus 1 et de fn. D'ailleurs, cette suite fn est connue sous le nom de suite de Fibonacci. Je récapitule, les suites définies d'une façon explicite sont des fonctions exclusivement de n. Donc il suffit de remplacer petit n par des entiers naturels, d'accord, pour trouver un et vn. Alors que les suites définies d'une façon récurrente sont des suites dont chaque terme dépend des termes précédents. Donc ici, on a Wn plus 1 dépend du terme précédent, Wn. Dans la suite de Fibonacci, Fn plus 2, chaque terme dépend des deux termes précédents. Et pour calculer un terme quelconque, par exemple W5, il faut calculer W4, W3, W2, W1 et W0. Donc il faut tout calculer, tous les termes précédents, parce que chaque terme dépend du terme précédent.